Et c'est la ruine, hein, c'est la ruine totale. Tiens, là, il y en a un reste, ça va me plus. C'est la ruine totale. Hein. Vous pouvez filmer. Hein. Et on est là, nous, pour entretenir. Parce qu'on a des bêtes, alors les bêtes, elles mangent du foin, vous comprenez. Ah. Et puis d'ici quelques années, bah, ce château-là que vous voyez, bah, il va tomber. C'est ça le problème. Et puis toutes les propriétés, les grosses propriétés qu'il y a en France, bah, on est acheté comme ça. Parce que bon, on n'a plus le monopole au niveau finance, on a une mauvaise politique, c'est tout, parce que toutes nos racines s'en vont. Tous nos biens français, toutes nos sculptures s'en vont. Bon, bah, on a de la chance que le château il est toujours là, mais vous avez des grosses maisons qui ont été complètement vidées, mais vidées de tout. De les meubles, tout ça, des cheminées françaises qui étaient en marbre sont partis à l'étranger par rapport à ceux qu'on a acheté, ces monuments. Et puis ce château-là, bon, bah, il n'est pas parti parce que bon, bah, il est quand même assez conséquent. Mais ça aurait été un petit château, puis ça aurait été, je ne critique pas notre nationalité, ça aurait été des Japonais, quoi que ce soit, et ben ils auraient emmené les pierres, ils auraient emmené toutes les sculptures, et puis on aurait rien eu. Là, nous, on est seulement des... On entretient. Est-ce que vous voulez les clés de la château? Non, j'ai pas de clé. Non, parce que bon, moi, je suis là pour... Et qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez ici? Ben non, ça veut dire que... On a eu connaissance avec les propriétaires du château. Et puis automatiquement, quand on voyait que ça tombait, puis quoi que ce soit, et ben, on a demandé bon, ben, ce qu'ils en faisaient de toutes leurs propriétés. Puis on avait des bêtes, et puis on voulait récupérer l'herbe pour faire du foin. Et puis ça entretient la nature. On ne peut pas laisser la misère comme ça. Pourquoi les châteaux... Parce qu'avant que ça soit de la misère, ces étrangers-là ont voulu faire un golf. Ont acheté ça pour faire un golf. Bon, ben, le golf, il n'a pas été fait parce que je suppose qu'ils demandaient des subventions de l'État au moment que M. Chirac était au pouvoir. Et nos caisses, je suppose qu'elles étaient vides et puis il n'y avait pas de subvention pour donner à des gens comme ça pour faire un golf 18 trous avec un hôtel, avec du personnel qui venait d'ailleurs. Bon, peut-être que c'est pour ça que le golf s'est pas fait. Tout le projet Voilà, n'a pas été fait. Et puis maintenant, ben voilà, ça a changé de propriétaire, ce sont toujours des Allemands. Et puis voilà. C'est les années. Mais la possibilité de la construction, de la rénovation là, à l'intérieur, non? Là, bon ben, il n'y a plus rien à l'intérieur. Parce que moi j'ai connu ce château quand tout le monde vivait dedans. Il y avait une piscine là où vous voyez le pigeonnier, il y avait une piscine, il y avait là où Pierre Barès, il y avait des bâtiments qui avaient des murs de plus d'un mètre de large, vraiment des bâtiments en construction solide. Il y avait des chevaux dedans. Bon, mais il y avait une vie, ça vivait. Là, bon, bah, là, vous voyez que... C'est pas bien, non? Toute la construction... Alors, ce qui s'est passé, changement de propriétaire, ils ont tout rasé. Tous les bâtiments, vous voyez, où il y avait de l'herbe, c'est des bâtiments, ils ont tout rasé. Et puis, ils ont gardé un hangar, ils ont gardé le château, parce qu'ils ne peuvent pas le raser, c'est pas possible. Et puis, voilà. Et ça fait des villages entiers. Il y a un village qui l'ont racheté. Et qu'est-ce que les futurs de la château, là? And the future? Ou de la construction tombée, ruinée Non, c'est que là maintenant on s'aperçoit qu'il est plus entretenu. Hein, vous voyez bien qu'il est plus entretenu, les carreaux sont cassés, et puis bon, et puis... Oh, ces personnes regardaient pour le château? Eh ben, je suppose que ces gens-là, je ne sais pas réellement, mais je pense qu'il y avait du pognon qui était en jeu, il y avait de l'argent qui était en jeu. Oh, ok. Soit c'était un placement d'argent qui était là pour en France, ou soit, je ne veux pas critiquer, parce que maintenant on s'aperçoit qu'il y a de l'argent sale, on s'aperçoit de toutes sortes de choses. Moi c'est des hypothèses que je donne. Parce que quelqu'un qui aurait eu de l'argent, qui avait de l'argent, parce que quand ils ont acheté ça, il y avait de l'argent, il y avait un but. Et le but, bon bah, ça se fait comme dans la vie d'une personne, quand on a envie d'acheter une voiture ou vouloir acheter une maison, c'est un but et on y arrive toujours si on veut. Bon, quand ils ont acheté des villages, un village entier, un château, une ferme et tout ça, bon, derrière il y avait quand même un but. Hein. Les intérêts, soit c'est des bons intérêts ou des mauvais intérêts. Mais bon, ben, voilà. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nommez, monsieur? Azoar.